J'ai commencé à vendre des trucs à l'âge de 10 ans. J'ai commencé à travailler pour manger à l'âge de 16 ans. J'ai ouvert ma première boîte à l'âge de 21 ans. J'en ai 49 aujourd'hui. Ça fait 27 ans que je suis un entrepreneur. Je vais vous donner dans cette vidéo 10 grandes leçons de vie que j'ai apprises tout au long de ma carrière qui n'est toujours pas finie. Attention, l'onzième, c'est le bonus. Regardez la vidéo jusqu'au bout. Première leçon de vie qui fait très mal. Personne n'est là pour toi. Juste personne. Tout le monde est là par intérêt. Tout le monde. Deuxième grosse leçon de vie. Personne ne viendra t'aider, personne ne viendra à ton secours quand tu seras dans la merde. Juste personne. Dès que les gens pourront, ils t'écraseront. C'est comme ça, c'est la vie. Tout au long de ta vie, tu vas apprendre une troisième grande leçon. Tout ce que tu réussis, c'est grâce à toi. Et tout ce que tu rates, c'est à cause de toi. C'est tout. Quatrième grande leçon de vie. On te parle tout le temps d'échec. Et moi, je te dis, l'échec, ça n'existe pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire, échouer. Je n'ai aucune idée. L'échec, pour moi, c'est juste encore une tentative qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas. Viens, on en essaye une autre. C'est tout. Il n'y a pas d'échec. L'échec, c'est quand tu baisses les bras. L'échec, c'est quand tu t'arrêtes d'essayer. C'est ça l'échec. Donc, tant que tu t'arrêtes pas d'essayer, il n'y a pas d'échec. La majorité des gens que tu vas rencontrer sur le chemin, à qui tu vas raconter tes idées, vont te dire tes idées ne marcheront jamais. Ou ils vont te dire que tu vas échouer, vaut mieux ne pas essayer. Et à la fin, quand tu vas échouer, ils vont te dire on te l'avait dit. Et quand tu vas réussir, ils vont te dire ah mais j'avais déjà eu l'idée. Mais tu as eu de la chance, tu arrives au bon moment. Et bien sûr, ils vont jamais s'empêcher de te donner des conseils sur comment améliorer ton business. Parce qu'eux, ils l'ont pas fait, mais ils savent comment tu aurais pu le faire. Parce qu'ils avaient eu l'idée juste avant toi. N'écoute jamais les personnes qui n'ont jamais raté. N'écoute jamais les personnes qui n'ont jamais eu de business. Là, c'est deux genres de personnes, ne les écoute jamais. Quand ton business ne fonctionne pas, il y a sûrement une de ces deux raisons. Première raison, c'est que ton produit ne répond à aucun problème et donc personne n'a envie de l'acheter. Deuxième raison, c'est que le public que tu vises n'a pas compris à quoi servait ta solution et donc ils ne peuvent pas l'acheter. Ça ne sera jamais, juste jamais, un problème de prix, juste jamais. Le prix, ton objectif, c'est de toujours l'augmenter, pas le baisser. Donc ne baisse jamais tes prix pour vendre. Le prix, c'est du marketing, il ne faut pas trop se prendre la tête avec ça. Le marché te guidera, il te dira à quel prix les gens ont envie d'acheter, il te dira aussi à quel prix les gens n'ont plus envie d'acheter. C'est le marché qui te guidera. Ne te prends pas trop la tête. Quand tu es un vrai entrepreneur, ton objectif c'est de recruter des gens. On recrute uniquement des gens qui savent mieux que toi. C'est tout. Tu dois t'entourer de gens intelligents, pas de gens débiles que tu peux contrôler. Les gens que tu dois recruter, ce sont des gens qui savent mieux que toi et c'est eux qui doivent te dire quoi faire, pas l'inverse. Éloigne-toi des gens négatifs, éloigne-toi des gens qui se plaignent tout le temps. Et éloigne-toi surtout des gens qui viennent te parler des autres gens, mais dans leur dos. Ça, il faut pas travailler avec ces gens-là. Parce qu'un de ces jours, ils vont parler du mal de toi dans ton dos. Ne les recrute pas et vire-les et ne travaille pas avec eux. Il faut recruter des gens pour développer ta boîte. Mais attention, il faut aussi savoir virer. Ouais, il faut virer des gens. Quand tu recrutes quelqu'un, tu espères qu'il va réussir. Quand tu vires, tu sais qu'il ne t'a pas aidé. Si tu dois virer des gens, vire immédiatement les gens qui arrivent en retard et qui partent à l'heure. Ça, il faut les virer tout de suite. Et tu gardes précieusement les gens qui arrivent tôt et qui ferment la boutique avec toi. Ça, c'est les gens de confiance, les gens qui ont envie que la boîte réussisse. C'est des gens qui sont avec toi, qui ventent, qu'il pleuve ou qu'il neige. Et mon dernier conseil, le 11e, le bonus. Bouge-toi le cul, mon gars. Arrête de dire que tu es un entrepreneur. Bouge-toi le cul, va faire du chiffre, va travailler dur. La valeur du travail, c'est la chose la plus importante. Il faut savoir travailler, il faut apprendre à travailler, il faut apprendre à aimer travailler. Il faut que tu trouves ta passion dans le travail. Il faut que quand tu te lèves le matin, tu aies l'envie d'aller bosser. Si tu n'as pas l'envie d'aller bosser, ne te lance pas en tant qu'entrepreneur. Il faut travailler plus dur que n'importe qui. En tant que salarié, tu vas travailler 35 heures par semaine. En tant qu'entrepreneur, tu vas travailler 35 heures toutes les 24 heures. Les 35 heures, moi, je les fais en une journée. Être un entrepreneur, c'est un état d'esprit, c'est pas un statut social. Arrête de raconter ta life que tu es un entrepreneur, deviens un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est entreprendre, mais dans tous les aspects de ta vie, avec tes amis, avec ta famille, avec tes enfants, tu dois entreprendre, toujours. Entreprendre, c'est aller de l'avant. Entreprendre, c'est devancer les besoins des autres. Entreprendre, c'est aider l'autre. Entreprendre, c'est résoudre les problèmes des gens. C'est ça, entreprendre. C'est pas gagner de l'argent. Si tu résous les problèmes des gens, tu gagneras de l'argent. Première chose qu'il faut faire dans ta vie, c'est d'apprendre à travailler dur, mais très dur. La valeur du travail, c'est la chose la plus importante qui existe. Conscience professionnelle et travailler dur. Laissez-moi un commentaire si vous avez des choses à dire là-dessus.
À la plus.